Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Boomka. Nous sommes le 23 mars, ça y est, c'est le printemps, il fait beau, les oiseaux chantent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un bon dimanche en notre compagnie. Sans plus attendre, on retrouve notre champion qui est en train d'atteindre les sommets. C'est sa 9e participation. Déjà, il a 53 bases à son actif. Il est en passe peut-être de devenir le plus grand champion de Boomka. Ce n'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. C'est Fabre. Bonjour Fabre. Bonjour Mathis, bonjour à tous. Encore quelques mètres et j'atteins l'Everest, ouais. Eh bah oui, alors dis donc, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Très content que le printemps arrive enfin, j'en avais marre de me l'écailler, donc ouais, c'est vrai qu'on en avait un peu marre. L'hiver a été rude là, mais bon voilà. On a une adversaire vraiment de taille aujourd'hui. Je crois même qu'elle s'entraîne dans un club qui est sûrement champion, je crois. Elle nous vient de Paris, c'est Justine. Bonjour Justine. Bonjour Mathis, bonjour Fab, bonjour tout le monde. Je crois que vous connaissez, et que vous vous redoutez un petit peu tous les deux. Ça promet un très très beau match cette émission. Alors, Justine, comme tout le monde ne te connaît pas, est-ce que tu pourrais te présenter en une dizaine de secondes, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Justine, j'ai 36 ans, je vis à Paris. Et du coup, je suis dans un club question pour un champion à Paris, effectivement, comme tu disais. Aujourd'hui, donc nous sommes le 23 mars, donc évidemment on va parler de Mars. Voilà, ça serait trop simple. Mais on va parler de Mars, pas forcément que du mois. Je n'en dis pas plus pour le moment, on verra ça en manche une. En tout cas, en mars, Boomka repart, et on y va tout de suite pour une question d'estimation. Arrondi au jour près, combien de jours terrestres Mars met-elle pour faire un tour complet autour du Soleil? C'est parti, vous avez 20 secondes. Et voilà, le temps est écoulé en secondes terrestres. Alors, vous m'avez tous les deux donné des réponses assez proches. Donc évidemment, la Terre, elle met 365 jours. Écart, puisqu'évidemment, il y a les années bissextiles, 1 an sur 4. Alors, pour Mars, on peut imaginer que la révolution se fait en un peu plus longtemps. Justine m'a répondu 520 jours, ce qui me paraît plutôt pas mal. Et Fabre est pas très loin, il nous a répondu 583 jours. Une année martienne, si on peut dire, équivaut à 687 jours terrestres. Vous étiez pas loin, vous étiez pas loin l'un comme l'autre, mais c'est Fabre qui est le plus proche et c'est lui qui prend la main pour la manche une que voici. Alors nous sommes en Mars, on a été voir du côté de la planète Mars. Ça nous donne une petite idée, je pense, pour les 3 thèmes qui donc vont tourner autour de Mars. Découvrons tout de suite ces 3 thèmes. Ça s'est passé en Mars, le dieu Mars et la planète Mars. Voilà, évidemment, on est en Mars, mais le mois, le dieu, la planète. Alors c'est Fabre qui va décider avec quel thème on va aller en premier. Eh bien, on va commencer par de la mythologie avec le dieu Mars pour 3 cases. C'est bien, on attaque dans le dur tout de suite, c'est bien. Quel prêtre romain, au nombre de 12, et créé selon la tradition par le roi légendaire Numa Pompilius, était voué au culte du dieu Mars? Non. Je vais dire les augures parce qu'il faut dire quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit ça. Toujours bien tenté. On va vérifier tout de suite si c'est ça. Non, c'était pas ça, mais c'est quand même très bien tenté. C'était les Saliens. Waouh. Que... Justine, ça te parle? Non, pas du tout. Non, ouais, c'est vrai qu'elle était quand même assez corsée, celle-là, pour une 3 cases. Alors Justine, justement, c'est à ton tour. Quel thème te ferait plaisir? Eh bien, je vais rester dans le même thème et je vais prendre le dieu Mars pour 2 points. On y va. Pour 2 cases, quelle sœur et épouse de Jupiter, la plus importante des déesses romaines, est la mère du dieu Mars? Eh bien, je vais dire Junon. Junon, alors qui serait l'équivalent du coup d'Héra, épouse de Zeus. On vérifie si c'est ça? Oui, bien joué. Justine qui prend l'avantage dès le début de cette partie. 2 cases. Fabre, qu'est-ce qui t'intéresserait maintenant? On va tenter la planète Mars pour 3 cases. C'est bien, on reste sur du 3 cases, on est joueur. Dans quel manga peut-on retrouver Raya Hino, réincarnation de la princesse de la planète Mars, et la chatte Luna, qui conseille Usagi Tsukino, une des guerrières principales? Ah oui, les 3 cases, ça se mérite. Ouais, alors bon, comme ça, je vois qu'un truc, un manga avec des planètes, je vais tenter Saint Seiya.
Senseiya, ouais, les chevaliers du zodiaque. C'est pas idiot, ouais, comme idée. Ordinateur, on vérifie. Non, ah non, c'est pas ça. Alors, on était aussi dans les planètes et dans les satellites, si j'ose dire, puisque c'était Sailor Moon. Ah ouais. Sailor Oui, Moon. Sailor Mercury, tout ça, oui. Eh oui, oui, oui. Justine, où va-t-on? Eh ben, je vais quand même tenter une 3 cases avec la dernière. Ça s'est passé en mars, s'il te plaît. Ouais, peut-être un petit peu d'histoire, on va voir. Quel commerçant toulousain fut condamné à mort le 9 mars 1762, accusé à tort d'avoir tué son fils, et fut défendu par Voltaire, donc dans son ouvrage Le Traité sur la tolérance. J'ai un nom qui me vient, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mmh. Je vais tenter. Ça n'a rien à voir, mais je vais tenter Sirven. Sirvin, comme ça. Servin. Ouais. Ah mais les 3 cases de toute façon elles sont pas évidentes. Alors, on va vérifier si c'est ça. Non, c'était bien tenté quand même. C'était. Est-ce que Fabre, tu as une idée? Pas du tout. Non, c'était l'affaire Calas. Jean Ah ben Calas. oui, oui, exact. Ouais, ça me part après coup, c'est vrai que. Fabre, c'est à ton tour maintenant. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? La planète Mars pour 2 cases, s'il vous plaît. Allez, on va essayer de marquer des points sur celle-ci. Alors, avec Phobos, quel est le nom du second satellite de la planète Mars? Ça va. Ça, je pense savoir. Je dirais Deimos. On serait Phobos et Deimos. Allez, on va vérifier. Oui, bien joué. Ça fait 2 cases partout. Justine, c'est à ton tour. Eh ben, je vais rester sur ça s'est passé en mars avec 2 cases, s'il te plaît. Ah, c'est bien, comme ça on aura fait toutes les 2 cases. Quel nom a-t-on donné aux accords de cessez-le-feu qui ont été signés le 18 mars 1962 et qui ont mis fin à la guerre d'Algérie? Je vais dire les accords d'Évian. Accord d'Évian, l'air plutôt confiant, on vérifie. Oui, bien joué. C'est bien, elle a bien écouté en cours d'histoire. Ouais, c'est bien, oui, oui. Bah oui. Fabre qui rappelle les professeurs d'histoire, hein, donc je pense que tu l'avais aussi. Oui. Bon, ça va. Bon, c'est bien, on a complété toutes les 2 cases, ça fait 4-2. Alors, Fabre, on peut essayer quand même de recoller un petit peu au score de Justine. Avec quel thème? Le dieu Mars pour une case. Équivalent d'Arès dans la mythologie grecque, de quoi Mars est-il le dieu? Je crains que ce ne soit le dieu de la guerre. Pas des barres chocolatées, du coup. Non. Ah ouais, ça aurait pu. Bon, je pense que c'est la bonne réponse, effectivement. Oui, bien joué. Ça fait 3 cases pour Fabre. Et ce sera déjà la dernière question de cette manche, avec Justine qui va démarrer la manche 2 en tête. Mais avec 4 cases ou 5 cases, on va le savoir tout de suite. Alors, quel thème te ferait plaisir? Eh bien, je vais finir avec la planète Mars, s'il te plaît. On va sur la planète Mars. Quel surnom, faisant référence à sa couleur, donne-t-on à la planète Mars? J'ai un doute tout d'un coup. Oh non, pas ça! La planète rouge. La Terre, on la surnomme la planète bleue, et Je sais Mars, pas, on la tout à coup, surnomme la planète rouge. Oui, bien joué. Oui, oui, pour une case, effectivement, il n'y avait pas tellement de pièges. Bien joué, Justine. 5 cases, un bel avantage déjà sur la ligne de front, mais Fabre n'a pas dit son dernier mot. La manche 2, c'est juste après ça. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Est-ce que Justine va réussir à détrôner notre super champion Fabre? Ce qui est sûr, c'est qu'elle en a les capacités et je pense qu'elle est plutôt soutenue par une partie de la communauté. Il y a certaines personnes qui croient en elle et il y a notamment l'une d'entre elles, je crois, qui nous a envoyé cette petite vidéo. Regarde Justine, je crois que c'est pour toi. Coucou Justine, juste un petit mot pour te souhaiter bonne chance pour ta participation à Boomka. J'espère que tu vas bien t'amuser, passer un bon moment et évidemment donner le maximum de bonnes réponses, mais ça j'ai aucun doute sur le fait que tu en sois capable. C'est trop gentil, merci Verena. On te souhaite le même parcours si tu arrives à détrôner notre champion Fabre. Bah, si elle est soutenue par les dieux, ça va être facile pour elle alors. Ah oui, mais bon, mais toi tu as ton fan club aussi maintenant, Fabre, avec le temps. Hein. Je pense que vous avez votre fan club à tous les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler dans ce très beau match qui s'annonce. Alors, on va rappeler rapidement le principe, une manche de rapidité, des questions en rafale sur tous les thèmes de la culture générale. Évidemment, vous buzzez dès que vous pensez avoir la réponse. On peut gagner 1 case, 2 cases, 3 cases, jusqu'à 6 cases, bien sûr, par question. Et évidemment, le premier de vous deux qui complète la ligne de front est notre champion ou notre championne. Si vous, à la maison, vous voyez les questions écrites en bas de votre écran, évidemment, nos candidats ne les voient pas, ils n'ont que ma voix. Et donc, parfois, ils n'ont que le début de la question pour réfléchir, ce qui est toute la difficulté.
Est-ce que vous êtes prêts, monsieur, madame, pour cette bataille? Oui. Alors, si vous êtes prêts, je le suis aussi. Et on commence dans 3, 2, 1. Top chrono. Quel jeu ajouté à Windows 3.1 consiste à nettoyer une grille sans Fabre? Des mineurs. Oui, c'est bien des mineurs. Comment nomme-t-on les habitants de Bourges? Fabre. Les Berruyers. Les Berruyers, c'est bien. Quel parti politique allemand fondé en 2013? Fabre. CDU. Non, on cherchait l'AfD, d'extrême droite. Quel gouverneur du 51e État des USA, selon Donald Trump, a démissionné du poste de Premier ministre? Fabre. C'est... mince, comment il s'appelle? Trudeau. Oh, il était sur le fil, c'est bien Justin Trudeau. Quel oiseau, donnant son nom à une île située sur la Bidassoa... Le faisan. Oui, l'île aux faisans. Qui a peint le tableau Le Christ dans la tempête? Fabre. Gréco. Non, c'était dans sa ronde de nuit, c'était Rembrandt. Quel nom donne-t-on à un taxon comme une espèce ou un ordre redécouvert vivant après avoir été considéré comme... Le taxon Lewis. Non, en référence à un personnage biblique ressuscité par Jésus, c'était le taxon Lazare. Quel super-héros de l'univers Marvel a été incarné à 4 reprises par l'acteur afro-américain Chadwick Boseman? Black Panther. Oui, Black Panther, bien joué. Comment s'appelle l'homme d'affaires français ayant fait fortune dans le milieu de la fête foraine, surnommé... Fabre encore. Le roi des forains, comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. C'était Marcel Campion. Comment appelle-t-on le plat mexicain constitué d'une tortilla de farine? Fabre encore. Le burrito. Oui, bien joué. Quel format vidéo court lancé par Instagram pour... Justine. Les Reels. Oui, c'est bien les Reels Instagram. Quel palais, agrandi par John Nash pour George IV au 19e siècle, est devenu la résidence? Justine. Windsor. Non, c'était Buckingham Palace. Pour la mort de quel homme politique l'hebdo Harakiri fit-il sa célèbre une? Charles de Gaulle. Oui, balle tragique à Colombey, un mort. Le 16 novembre 1910, c'est bien Charles de Gaulle. Quel philosophe pessimiste est l'auteur du monde comme volonté et représentation et de l'art d'avoir toujours raison? Schopenhauer. Arthur de son prénom, Schopenhauer. Quel album, sorti 25 ans après la naissance de son artiste Taylor Swift, en deux... Justine. Non, j'ai pas. Évoquer son année de naissance, donc c'est 1989. Quel nom donne-t-on aux esprits ou puissances sacrées vénérées dans la religion shintoïste? Fabre. Les Kami. Oui, ce sont bien les Kami. Quel nom porte le cheval qui a permis de remporter l'argent au JO de 2024, 5 ans après la mort de son ancienne cavalière, qui est aussi le nom donné dans certaines tribus à une personne capable de communiquer avec les esprits? Chaman. C'est le chaman, exactement, et c'est déjà gagné pour Fabre, qui a été intraitable, impitoyable, encore très rapide comme une fusée, là, si je veux dire. 9e victoire pour notre champion. Bravo Fabre. Ouais, j'ai pris beaucoup de risques au début. Oui, on a pris des risques quand même. Alors au début, elle me faisait quand même extrêmement peur, Justine, donc je me suis dit qu'il fallait que je bah dégaine. Justine est redoutable, on connaît tous son niveau. C'est vrai que là Justine, quand même, c'était compliqué de prendre la main, non? Ouais, Fabre était hyper rapide et très bon. Ouais. Bon, j'espère que tu t'es amusé quand même. Ouais, c'est très chouette. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Fabre, merci à toi. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Et évidemment, ne loupez pas la 9e finale déjà de notre super champion Fabre qui va tenter de devenir le plus grand champion de Bunka en termes de base. C'est maintenant. Bon, bravo Fabre, hein, encore une fois, qui règne sans partage sur notre empire, sur notre émission Bunka. 9e finale déjà. Alors, la dernière fois, on était retourné au pays de l'oncle Sam, on avait débarqué en Floride, à Miami. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la Floride, du coup? Et la Géorgie. Ouais, exactement. Et on va même aller dans la capitale de la Géorgie, qui est aussi sa plus grande ville, c'est Atlanta. On va faire une rébellion, on va chercher une personnalité. Une personnalité qui a donc un rapport avec Atlanta. Je peux même d'ailleurs te dire d'ores et déjà qu'elle est née à Atlanta. Il va falloir trouver évidemment l'identité de cette personnalité avec le moins d'indices possible. Dans l'idéal, bien sûr, tu auras un premier indice et si tu trouves la personnalité avec ce premier indice, tu auras
10 bases supplémentaires. Et évidemment, après, on pourra te donner un indice supplémentaire, jusqu'à 10 indices évidemment, pour trouver cette personnalité. Et on rappelle évidemment que tu as 53 bases à ton actif, que Tristan, notre plus grand champion, en a 56, et que donc il te faudrait 3 bases pour l'égaler et 4 pour le dépasser. Est-ce que tout est clair? Tout est limpide. Et ben c'est parti, on commence donc avec le premier indice. C'est parti. Alors, notre personnalité est née à Atlanta le 20 mars 1957. Déjà, est-ce que tu as un nom à me proposer avec cet indice? Karim Abdul-Jabbar, que j'aime bien le basket. Alors, ça n'est pas lui. Non, ça n'est pas lui. Du coup, on va dévoiler un deuxième indice. Il est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Okay. Peut-être que Karim Abdul-Jabbar là aussi, mais en tout cas, ça n'est pas lui. Ouais. Je vais tenter Michael Jackson, peut-être. Michael Jackson, non, ça n'est pas lui. Alors, troisième indice, on joue désormais pour 8 cases. Son premier long métrage est sorti en 1986. Alors déjà, on est dans un certain domaine, là. Ouais. Mais je sais pas s'il est acteur ou réalisateur. Ah bah ça, je peux pas te le dire. Pour l'instant, on nous dit son premier long métrage est sorti en 1986. Nicolas Cage. Nicolas Cage, non, ça n'est pas lui. Alors, quatrième indice, pour 7 cases, son père, Bill, a composé les musiques de certains de ses films. Je veux dire Cameron. James Cameron, non, ça n'est pas lui. Pour 6 bases désormais, il a créé la société 40 Acres, 40 acres en français, je ne sais pas si je peux en dire, and a Mule Filmworks. Est-ce que le nom de la société t'évoque quelque chose? Non. Non, j'avoue. Ça va parler à nos cinéphiles parmi nos spectateurs? Non, j'ai pas de nom à proposer. J'ai besoin d'un indice supplémentaire. Bon, c'est pas très grave. On va jouer pour 5 cases maintenant avec un nouvel indice. Il a présidé le jury du Festival de Cannes en 2021. Ah, là déjà, ça, c'est peut-être un peu plus parlant. Ivan Reitman. Reitman? Non, ça n'est pas lui. Alors, on va jouer pour 4 cases. On peut encore tenter de dépasser Tristan. Ouais. Avec 4 bases. Ah. Ses œuvres parlent souvent de la communauté afro-américaine. Ah, peut-être que là, ça te parle un peu plus. Ouais, je pense voir de qui il s'agit. Spike Lee. Spike Lee? Eh bien, c'est bien Spike Lee, bravo Fabre. 57 bases à ton actif, donc tu dépasses Tristan d'une base. Maintenant, tu possèdes le plus grand empire de Bunka grâce à Spike Lee. Bravo, bravo. Alors, on va voir quand même les 3 derniers indices. On lui doit Do the Right Thing et Malcolm X, bien sûr, entre autres. Je crois qu'il avait fait aussi Black Klansman récemment. Souvent des films, justement, sur la communauté afro-américaine. Son surnom Spike, donc, de Spike Lee, lui a été donné par sa mère. Et son nom était un homophone du mot Lee. Bon, là, c'était vraiment si on séchait... En dernière instance. Vous auriez mis l'indice qu'il était à tous les matchs des New York Knicks, j'aurais trouvé. En tout cas, bravo Fabre pour cette nouvelle finale et cette nouvelle victoire. On te retrouve la semaine prochaine. Tu vas tenter d'égaler Tristan cette fois-ci en nombre de victoires. Tu vas tenter la 10e victoire déjà. Là, les téléspectateurs commencent à avoir leur petit rendez-vous dominical avec toi. On te retrouve et on vous retrouve vous aussi, j'espère. Dimanche prochain, ce sera avec Clément qui donc fait son grand retour dans l'émission. On l'accueillera avec plaisir. À dimanche prochain pour Bunka.